Sur cette terre, en l'an 1137, dans les murs imposants de la forteresse de Tikrit, un enfant vint au monde, un enfant dont le nom allait résonner à travers les siècles, Salah ad-Din, plus connu en Occident sous le nom de Saladin. Ce n'était pas une naissance ordinaire, car cet enfant était destiné à façonner le cours de l'histoire. Issu d'une noble lignée kurde, Salah ad-Din grandit dans une famille imprégnée d'honneur, de courage et de dévotion. Dès son plus jeune âge, il montra des signes d'une sagesse et d'une intelligence qui allaient bien au-delà de son âge. Il fut formé dans les arts de la guerre, mais également dans les subtilités de la diplomatie, de la culture islamique, et des principes de justice. Sous la protection et les enseignements de son oncle, Shirkuh, et de son père, Najem ad-Din Ayyub, il fut immergé dans un monde de chevalerie, où la loyauté et le devoir envers sa foi et son peuple étaient au cœur de l'existence. Pour Saladin, l'unité des terres musulmanes n'était pas seulement une question de territoire, mais une mission sacrée. Il voyait dans cette union la clé pour repousser l'envahisseur chrétien et restaurer la dignité et la foi du monde musulman. Chaque conquête n'était pas seulement une victoire militaire, mais une étape vers la réalisation d'un rêve plus grand, un monde islamique uni et résolu à défendre ses valeurs face aux agressions extérieures. L'unification de Damas et d'Alep sous la bannière ayoubide prépara le terrain pour la grande bataille qui allait définir le règne de Saladin, la lutte pour Jérusalem. À une époque marquée par les croisades et les conflits pour le contrôle de Jérusalem, Salah ad-Din n'était pas simplement destiné à devenir un combattant, mais un leader. Ce que ses contemporains allaient découvrir, c'est qu'il possédait non seulement l'art de la guerre, mais aussi celui de la clémence et de la justice, des qualités qui allaient le distinguer des autres souverains de son temps. Il ne cherchait pas la gloire pour lui-même, mais pour la défense de l'islam et la protection des innocents. Ainsi, depuis les premiers jours de sa vie dans cette forteresse austère, un destin extraordinaire se forgeait. Salah ad-Din allait non seulement mener des armées à la victoire, mais aussi incarner les valeurs d'un dirigeant éclairé, capable de réconcilier l'honneur de la guerre avec la noblesse de l'esprit. Le monde s'apprêtait à connaître un souverain dont la légende n'a jamais faibli au fil du temps. En 1171, un événement majeur marqua le cours de l'histoire du Moyen-Orient, Salah ad-Din prit le contrôle de l'Égypte, mettant fin à plusieurs siècles de règne de la dynastie fatimide. Ce renversement, habilement orchestré, permit à Saladin de fonder la dynastie ayoubide, consolidant ainsi un pouvoir qui allait unifier non seulement l'Égypte, mais également une grande partie du Levant sous une seule bannière. Saladin, tout en étant nommé vizir par les derniers califes fatimides, manœuvra patiemment pour étendre son influence. Il était non seulement un habile stratège militaire, mais aussi un fin diplomate. À travers une série de réformes, il rétablit le califat abbasside en Égypte, consolidant l'autorité sunnite dans une région historiquement dominée par le chiisme fatimide. Cette transition, loin d'être brutale, se fit progressivement, permettant à Saladin de gagner le soutien des populations locales et des élites. La fondation de l'État ayoubide marqua le début d'une nouvelle ère. Saladin unifia les forces égyptiennes et syriennes, créant une armée redoutable qui devint un acteur majeur dans la lutte contre les croisés. Sous son commandement, l'Égypte devint non seulement un bastion militaire, mais aussi un centre de culture et de commerce prospère. Cette unification du Levant et de l'Égypte sous la dynastie ayoubide renforça la position de Saladin face aux menaces extérieures, notamment celle des croisés en Terre Sainte. L'héritage de Saladin, en tant que fondateur de la dynastie ayoubide, ne se limitait pas seulement à son habileté militaire, il fut également un réformateur et un visionnaire, jetant les bases d'un État puissant, stable et respecté dans tout le monde musulman. Ainsi, en 1171, avec la fin de la dynastie fatimide, un nouvel ordre prit forme, fondé sur les principes de justice, de foi et de résistance aux invasions étrangères, un ordre qui allait marquer l'histoire de l'islam médiéval. La dynastie ayoubide, sous la direction de Saladin, allait briller par ses conquêtes, mais aussi par son humanisme, incarnant un modèle de souveraineté qui s'imposa comme une référence dans tout le monde musulman. Salah ad-Din, animé par son rêve d'unité musulmane, se lança dans une série de conquêtes stratégiques après avoir solidifié son pouvoir en Égypte. Son but était clair, rassembler les terres musulmanes pour constituer un front uni face à l'envahisseur croisé. Parmi les étapes les plus importantes de cette quête d'unification se trouvait la conquête de Damas et celle d'Alep, deux cités cruciales tant sur le plan politique que militaire. En 1174, après la mort de Nur ad-Din, le souverain zangide qui contrôlait Damas, Saladin se dirigea vers la ville avec la volonté de l'incorporer dans son empire. Sa réputation de justicier et de défenseur de l'islam le précédait, et les habitants de Damas, lassés par les luttes de pouvoir internes, l'accueillirent sans résistance. La prise de Damas fut un moment décisif dans l'ascension de Saladin, qui s'assura ainsi le contrôle d'une ville clé du Levant, politiquement influente et stratégiquement située entre l'Égypte et la Syrie.